Dernière étape de sa tournée en Asie, Donald Trump a quitté le Japon pour la Corée du Sud où il doit assister au sommet annuel de la coopération économique Asie-Pacifique. Une visite qui se déroule juste après des tests nord-coréens de missiles de croisière. Un accord commercial a été signé entre Séoul et Washington. On rejoint notre correspondante à Séoul, Chloé Borgnon. Bonjour. Ça y est, l'accord est conclu. Sur quoi se sont mis d'accord les deux pays ? Oui, l'accord a été conclu. C'était pas gagné quand les deux parties se sont retrouvées pour cette réunion bilatérale en marge de l'APEC, du sommet économique entre Asie-Pacifique. Donald Trump, dans son discours en arrivant sur place, avait indiqué qu'il pensait qu'un accord allait être trouvé, qu'on était très proche. Côté sud-coréen, les officiels avaient plutôt dit qu'ils n'étaient ni optimistes ni pessimistes. Finalement, Donald Trump vient de l'annoncer pour le dîner qui est donné en son honneur ce soir. L'accord a été trouvé. On vient d'avoir les premiers détails qui sont tombés, notamment par les organisateurs sud-coréens. Ça va donc permettre, du côté de la Corée du Sud, d'avoir des droits de douane qui vont repasser de 25% à 15% pour les exportations qui vont vers les États-Unis. C'était un des gros points d'achoppement forcément liés aux nouveaux tarifs imposés par Donald Trump. En échange, la Corée du Sud s'est engagée à investir massivement sur le territoire américain. C'est normalement 350 milliards de dollars qui devront être investis. Alors, l'idée, c'est 200 milliards en numéraire, avec un seuil par an d'environ 20 milliards, et une autre partie, plutôt 150 milliards, qui portera sur un secteur très spécifique, celui de la construction de bateaux, la construction navale. C'est vrai que Donald Trump l'a déjà indiqué plusieurs fois. Il a fait appel à la Corée du Sud en demandant de l'aide pour aider justement à remettre en place l'industrie navale aux États-Unis. Là, c'était un plan qui avait été proposé récemment en juillet dernier par le gouvernement sud-coréen qui s'appelait MASGA, Make American Shipbuilding Great Again, donc rendre sa grandeur à la construction navale américaine, un clin d'œil très appuyé au slogan Make America Great Again de Donald Trump et qui donc semble porter ses fruits aujourd'hui avec cet accord qui vient tout juste d'être trouvé entre les deux pays. Merci beaucoup Chloé pour toutes ces précisions.